Je suis Blaise Kolondoa Baizire, initiateur des projets Fondation Blaisard et ACGES, Agence de conseil en gestion et stratégie. La détraumatisation, la guérison des blessures intérieures. Les blessures intérieures, je pense que sont des douleurs profondes que l'être humain porte dans son cœur, son esprit ou sa mémoire après des événements difficiles. Le rejet, l'abandon, les violences, les humiliations, les conflits, les deuils, les trahisons, les guerres ou même les échecs. Ces blessures peuvent rester cachées pendant longtemps, mais influencer les comportements, les émotions et les relations avec les personnes. La détraumatisation est donc un processus de restauration intérieure. Elle consiste à aider une personne blessée à retrouver progressivement la paix, la confiance, l'équilibre émotionnel et l'espérance. Guérir intérieurement ne signifie pas oublier totalement ce qu'on a vécu, mais apprendre à vivre sans rester prisonnier de la douleur. C'est comme on peut dire aussi que pardonner, ce n'est pas oublier. Dans plusieurs communautés, surtout celles marquées par les conflits et les difficultés sociales, beaucoup de personnes souffrent silencieusement de traumatismes. Certaines deviennent agressives, isolées, anxieuses, alcooliques ou perdent l'espoir de soi. D'autres vivent dans la peur permanente ou la tristesse profonde. C'est pourquoi la guérison intérieure est essentielle pour reconstruire la personne, la famille et même la société. La guérison des blessures intérieures demande souvent du temps, de l'écoute et de l'accompagnement. Elle nécessite aussi un environnement sécurisant où la personne peut parler librement sans être jugée. L'amour, le pardon, la foi, le soutien psychologique et même la solidarité jouent un rôle très important dans ce cheminement. Parlant des stratégies de détraumatisation et de guérison intérieure, on peut en citer 10. Premièrement, l'écoute active et l'accompagnement. Cela permet à la personne traumatisée d'exprimer ses douleurs, ses peurs et ses émotions sans interruption ni jugement par qui que ce soit. Le soutien psychologique, en second lieu, permet de faire appel à des conseillers psychologiques ou accompagnateurs formés pour aider la personne à comprendre et gérer son traumatisme. Troisièmement, la prière et l'accompagnement spirituel. Cela, pour les croyants, la prière, la méditation, la lecture des textes sacrés et l'encadrement spirituel peuvent apporter consolation et espérance. Les groupes de parole en quatrième lieu, cela implique une réunion des personnes ayant vécu des expériences similaires afin qu'elles partagent leur vécu et se soutiennent mutuellement. Cinquièmement, le pardon et la réconciliation conduisent à apprendre progressivement à se libérer de la haine et du désir de vengeance afin de retrouver la paix intérieure. Sixièmement, les activités thérapeutiques impliquent l'utilisation des chants, le dessin, l'écriture, le théâtre, le sport ou la danse pour exprimer les émotions enfouies. Septièmement, la reconstruction de l'estime de soi permet d'encourager la personne à reconnaître sa valeur, ses capacités et ses qualités malgré les blessures vécues. Huitièmement, le soutien familial et communautaire implique la présence de la famille, des amis, de la communauté qui aident énormément dans le processus de guérison. Neuvièmement, l'éducation émotionnelle. Cela implique d'apprendre à identifier, à comprendre et gérer ses émotions de manière saine. Enfin, dixièmement, la patience et le respect du temps de guérison impliquent que chaque personne guérit à son rythme. Il faut donc éviter de forcer ou de minimiser sa souffrance. En conclusion, la détraumatisation et la guérison des blessures intérieures sont donc des étapes importantes pour restaurer la dignité humaine et favoriser une vie équilibrée. Une personne guérie intérieurement retrouve plus facilement la paix, la confiance et la capacité d'aimer les autres. Je propose aussi une conférence en ce thème afin de pouvoir aider la jeunesse et même l'humanité à comprendre comment gérer, mais aussi cela aiderait nombreuses personnes
à retrouver une stabilité et un équilibre intérieur afin de pouvoir vivre un monde où la paix intérieure est mise en évidence. Merci Maman Peda pour cette initiative et pour la création aussi de ce groupe. Le thème est vraiment intéressant. Merci.